En mettant l'accent sur le positif, nous entraînons notre esprit à reconnaître et à apprécier notre valeur intrinsèque. Cette reconnaissance constante agit comme un baume sur les plaies de l'autocritique et du doute, nourrissant une confiance profonde en nos qualités et en notre potentiel. Mais comment pratiquer l'écriture sélective? Commencer est aussi simple que de prendre un carnet et un stylo. Chaque jour, accordez-vous un moment pour réfléchir aux expériences positives de votre journée, aux leçons apprises, aux sourires partagés. Notez-les sans jugement, avec bienveillance. Laissez votre plume célébrer chaque pas, chaque élan, chaque éclat de votre être. Ce qui rend l'écriture sélective si spéciale, c'est son invitation à un voyage de découverte personnelle. Avec le temps, vous vous rendrez compte que les petits succès pavent le chemin vers de grandes réalisations. Votre journal devient un trésor rempli de preuves de votre résilience, de votre courage et de votre joie de vivre. Loin d'être une simple collection d'instants heureux, l'écriture sélective est un engagement envers soi-même, une pratique de la gratitude et de l'affirmation qui éclaire notre parcours de vie. Elle nous enseigne à célébrer notre voyage, à honorer notre évolution et à embrasser notre histoire avec amour et fierté. Alors que nous continuons à naviguer sur le fleuve de la confiance en soi, nous abordons une étape à la fois intimidante et libératrice. L'accueil de l'échec comme un élément constructif de notre croissance. Cette méthode, baptisée l'échec programmé, nous incite à repenser notre relation avec l'échec, non pas en tant que fin de parcours, mais comme un tremplin vers une confiance et une résilience accrues. Briser les chaînes de la peur, l'idée derrière l'échec programmé. Et de se lancer dans des tâches ou des projets avec la conscience que l'échec est non seulement possible mais probable. Cela peut paraître contre-intuitif. Pourquoi chercher délibérément à échouer? La réponse réside dans la libération qu'apporte cette démarche. En se confrontant volontairement à l'échec, nous brisons les chaînes de la peur qui nous retiennent et limitent notre potentiel. Chaque tentative qui ne se solde pas par un succès est en réalité une leçon précieuse, un moyen d'affiner nos stratégies, de comprendre nos limites et de les repousser. Adopter l'échec programmé, c'est adopter une posture d'apprentissage constant où chaque faux pas est analysé, compris et intégré dans notre parcours de développement personnel. Comment alors intégrer concrètement cette pratique dans notre quête de confiance? Commencez par définir un objectif.